Tiens, je me demande bien où est Cédric, il est probablement aux toilettes. Eh ouais, j'étais aux toilettes, y a un problème avec ça? J'adore aller aux toilettes. Bah c'est normal mon pote, ça fait toujours du bien d'aller aux chiottes. Ah, tu l'as dit, j'adore ça. Moi, c'est Norbert de Norbert Colson. Et moi c'est Colson, de Norbert Colson. À cause du Covid, on peut pas se retrouver ni en France ni en Belgique. Alors là, on est au Japon. On a eu une super idée. On s'est dit que si on mettait les mêmes masques que les Daft Punk, on pourrait prendre les poses qu'on voulait de manière super approchée, sans avoir peur du Covid. Si on s'est réunis au Japon, c'est pour avancer dans notre mémoire. On va essayer de vous expliquer ça. Dans notre mémoire, on va parler des duos. Des duos selon notre point de vue et selon le point de vue d'autres duos. On a eu l'idée en parlant à d'autres personnes. C'est vrai que comme nom de sujet, ça peut paraître flou. Mais vous allez voir, vous allez comprendre. Ça fait presque un siècle qu'on travaille à deux. En plus, nous on est fans des duos. Il y en a plein qui nous ont marqué tout le long de notre vie. Et encore maintenant, certains sont des héros pour nous. Depuis qu'on travaille à deux, notre vie a changé. On sait que notre sujet, c'est un bon sujet. Tous nos potes nous ont dit que c'était de la bombe. Ouais, c'est vrai ça. Même notre prof, il a dit que c'était de la bombe. Avec un sujet pareil, on va pouvoir dire plein de trucs. On a même lu des bouquins là. Et tout nous fait croire qu'on est dans le bon. Alors, comment est-ce que ça fonctionne un duo? Et qu'est-ce que ça implique? C'est à ça qu'on va répondre. Et pour faire ça correctement, on va rentrer dans la vie des duos. L'identité, le travail, le fric, les échanges et même l'équilibre, on va tout mettre sous la loupe. Nous, on veut des réponses. Et pas qu'un peu, on veut beaucoup de réponses. Pour réaliser tout ça, on a prévu un plan. Déjà, on a la chance d'être en duo, alors on va pouvoir s'interroger nous-mêmes. On pourra aussi discuter avec des gens qui connaissent les duos ou qui sont eux-mêmes en duo. C'est grâce à ça qu'on va montrer ce qu'il y a de spécial dans les duos. Et après, on récapitulera le tout dans un énorme best-of qu'on appellera Mémoire. Dedans, il y aura plein d'interviews et de documentaires. Pour que vous compreniez mieux, on a fait un dossier d'images. On a pris des plasticiens, des comiques, des musiciens ou même des duos fictifs. On a rassemblé tout plein de duos pour que vous voyez mieux de quoi on veut parler. On a pris que des gens cool, des gens qu'on a aimés dans notre enfance et des gens qu'on aime encore maintenant. On a séparé les duos en 3 groupes pour qu'ils se battent pas trop. Le premier groupe, c'est celui des duos qui n'ont pas peur de se montrer. Ceux-là, ils sont là pour le spectacle. Tu me trouveras dans le fond de la techa du neugier. Putain. Tu ferais quoi si t'étais riche? Mais genre super riche. Je crois que j'irai au McDo. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah y a une abeille. Mais alors, c'est sympa une abeille. Mais ça pique une abeille. Alors, ma jeune, du reste à l'écoute, Farbe. Allez, ok. Le deuxième groupe, c'est les petits timides. Ceux-là, ils préfèrent se cacher derrière leurs travaux. Cinza que a Kombi mandou buscar. Lit est là, alors il y a 2 lits, hein. Oui, c'est un grand appartement. Et puis le dernier groupe, c'est tout plein de duos qui ont été inventés. Obélix! Oh, c'est chouette, on va aller en Bretagne. Ils ont des romans tout neufs là-bas. On sera vite revenus, tu sais. Des larves. C'est une sorte de viande blanche. Et c'est bourré de protéines. Bon, bonsoir à tous les deux. Bonsoir Laurence Ferrari. Nous sommes très heureux d'être sur ce plateau car nous sommes des assidus de l'émission. C'est vrai, des fans, des vrais? Nous la regardons depuis très longtemps. Il ne chante que 50% de ses chansons préférées, c'est Jean-Michel à moitié. C'est un beau roman. C'est une romance. C'est possible qu'on les ait pas bien classés, c'est normal, on est deux, on n'a pas toujours le même avis.
Mais avec tout ce qu'on a, on a vraiment plein de trucs. Ah bah c'est sûr qu'avec ça, on va avoir plein de réponses à nos questions. Pour avoir des recherches en béton, on a lu pas mal de livres, pas mal d'articles, et on a regardé pas mal d'interviews. On en a analysé une en détail. C'est celle de Gilbert et Georges qui font un tour dans leur quartier. Ouais, on l'a trouvée sur YouTube cette vidéo. Ils sont tellement vieux qu'on avait peur de pas pouvoir les interviewer nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a choisi cette vidéo. Dans l'interview, on nous montre qu'ils sont copains comme cochons. On voit bien qu'ils sont super proches. Et comme ils disent, c'est 2 personnes, mais un seul artiste. On les retrouve pour faire un petit tour en ville. Ils nous montrent même leur atelier. Ça se voit que ces gars-là sont heureux. On voit qu'ils ont beaucoup de fric aussi. Ils nous invitent même dans leur baraque. On en fait un petit tour et ils nous montrent leur incroyable collection de poterie. Je peux vous dire que j'ai jamais vu ça. Les interviews comme ça, c'est le meilleur moyen de rentrer dans l'univers d'un duo. C'est vrai ça, je suis d'accord. Et en plus, ça permet de voir comment ils bossent. On sent très bien qu'ils sont plus que des inconnus l'un pour l'autre. Même si c'est un bon duo, ils commencent à être vieux. Et parfois on comprend pas bien ce qu'ils disent. Ils répétaient toujours la même chose. Comme ils sont connus, c'est facile d'avoir des infos sur eux. Il suffit de taper leur nom sur YouTube. C'est sûr qu'on jettera un coup d'œil. Et dis-moi Cédric, t'as pas trouvé cette analyse un peu trop courte ? Faudrait peut-être en faire une deuxième plus longue. Ouais, t'as raison, on va faire durer le plaisir. Du coup, on vous a déniché une vidéo de Wood et Harrison. Eux aussi, ils nous parlent de leur boulot. Et on a même droit à quelques anecdotes. Ces gars-là, c'est vraiment des exemples d'un bon duo. Ils adorent faire des cascades avec plein d'objets. C'est super impressionnant. Ils font plein de trucs trop cool. On voit bien que c'est 2 bons petits gars. Autant dans la vraie vie que dans leurs vidéos, on voit qu'il y a une grosse alchimie entre eux. Et c'est sur ça qu'on va essayer de se pencher. Allez, c'est parti, on passe à l'analyse. Là, c'est John Wood. Et regardez bien parce que ça va aller très vite. Il va esquiver de justesse une chaise en bois. C'est marrant parce qu'il s'appelle Wood et la chaise est en bois. Je crois que j'ai compris un truc. La chaise a pas pu bouger toute seule. Je suis sûr que c'est Harrison qui l'a lancé. Ils doivent se faire vachement confiance pour se balancer des chaises à la gueule. Franchement, j'adore leur atelier. Ouais, il en jette un max. Regardez bien, il a pas l'air très sûr de ce qu'il dit. Alors il regarde son pote. Ça peut sembler tout bête comme moment, mais c'est la preuve qui compte l'un sur l'autre. On dirait qu'il cherche son soutien ou un truc du genre. Mais Paul a pas été inquiet très longtemps. John lui a répondu et a sauvé la mise. Heureusement qu'il était là pour l'aider. Dans la vidéo suivante, Harrison défonce une table alors que Wood est dessus. C'est leur manière, eux, de nous montrer que, même dans leur duo, ils se bagarrent un peu. Mais tout n'est pas que pure violence. Paul est quand même là pour attraper John, son ami. Quand il est debout sur la table, il est tout seul. Mais une fois que la table est pétée, ils sont tous les deux réunis. Ici, on pourrait croire qu'ils font juste du toboggan. Mais en fait, ils veulent encore nous parler de leur relation. Ça me fait penser à un hamburger, Cédric. Ouais, c'est un peu comme pour un burger. Si ton steak est trop petit, il est pas adapté à ton pain. Il faut vraiment le steak parfait pour avoir le meilleur burger. Cette vidéo aussi est incroyable. On dirait vraiment une boule de neige à taille humaine. On n'arrive même pas à voir lequel des deux est dedans. C'est comme Gilbert et Georges quand ils se maquillent. On n'arrive plus à reconnaître qui est qui. C'est vraiment bluffant. Regardez ça, c'est magnifique. Quel équilibre parfait. Ça doit certainement vouloir parler de l'équilibre dans leur relation. Faut qu'ils fassent gaffe. S'il y en a un qui tombe, l'autre tombe avec. En tout cas, ils sont très doués. Dans la vidéo d'après, on dirait qu'ils jouent à cache-cache. C'est comme s'ils faisaient du ping-pong avec une table. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ah, attention les yeux. Voilà une de leurs expériences les plus grandioses. Ils sont assis sur une chaise roulante sans aucune protection à l'arrière d'un camion en mouvement. Pour cette cascade, John s'est même cassé le cou. C'est quand on est en danger qu'on se rapproche le plus. En conclusion, cette vidéo est super pour nos recherches. On a trouvé plein de réponses aux questions qu'on se posait. Ça nous permet de comprendre comment eux fonctionnent en tant que duo. Ils ont réussi à matérialiser leur relation. Ils sont vraiment forts. Bon bah, c'est pas tout ça, mais je dois aller aux chiottes. C'est vrai que j'y retournerais bien aussi. En tout cas, c'est sûr qu'avec un sujet comme ça, on va faire un mémoire de platine.